Bonjour, nous voici en juin, bientôt l'été, bientôt les vacances, et bien mérité pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous. Voilà, nous ici à Emergence, on vient de finir ce 12e congrès qu'on organisait cette année à Saint-Malo. Et quand on a fini le congrès, nous on attend toujours avec beaucoup d'impatience vos évaluations, puisque c'est vous qui nous faites savoir si ce congrès vous a satisfait. Eh bien voilà, on peut encore être contents les uns avec les autres, puisque vos évaluations sont toujours aussi favorables, très favorables, très très favorables. Bon, on a eu un petit bug avec l'application, mais voilà, c'était pas tout à fait de notre responsabilité, mais quand même, ça a gêné un certain nombre d'entre vous. À côté de ça, de manière un peu étonnante finalement, l'évaluation globale des interventions scientifiques continue à monter. C'était à peu près 9,20 en 2016, 9,30 en 2018, et cette année, ça dépasse les 9,50, c'est-à-dire entre les meilleures évaluations et les évaluations les plus faibles. Donc c'est remarquable. Alors les conférenciers se donnent beaucoup de mal pour être au niveau. Les présentations, les ateliers, tout ça fonctionne vraiment très bien. Donc merci à eux et puis tant mieux, quoi. Alors tout ça nous donne envie de continuer et de créer un petit nouveau. En septembre 2023, nous serons ensemble à Paris. Voilà, Paris, l'histoire de l'hypnose. L'histoire de l'hypnose, c'est à Paris. Les congrès mondiaux d'hypnose, c'est à Paris. Alors, on a eu envie de faire quelque chose de peut-être de plus large, et puis de plus profond finalement aussi sur l'avenir du système de santé. Je crois que c'est une préoccupation qui nous rassemble tous dans le monde de la santé. C'est eh bien, tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons au quotidien dans une certaine dégradation des valeurs du monde de la santé, ce qui entraîne fatigue, burn-out, et puis une perte aussi de personnel. Les gens n'ont plus envie de travailler à l'hôpital. On voit ce qui se passe dans un certain nombre de services d'urgence en particulier. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Et quel dommage, parce que quel beau métier que de soigner et d'aider ceux qui sont le plus en difficulté. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons tous les uns les autres choisi ce métier. Alors on va travailler pendant ce congrès sur quelques axes forts, voire très forts. Nous allons parler d'humanisme. Ça c'est un grand mot, l'humanisme. On l'entend un peu partout, à droite, à gauche, avec différents sens quelquefois, mais l'humanisme, ça va au-delà de la bienveillance, ça va au-delà de l'empathie. L'humanisme, c'est de considérer que chaque être humain est plus large, plus grand que ce qu'il ne peut l'être à un moment donné de sa vie, en particulier quand il est malade. Et l'humanisme, c'est de toujours penser qu'il y a là quelque chose de possible, d'évolution, de nouveau, de différent, d'aider chacun à se rapprocher de sa trajectoire idéale, de franchir des caps dans la vie, de se transformer. Et donc on va parler beaucoup d'humanisme. On va parler beaucoup d'humanisme parce que si l'humanisme c'est quelque chose qui est au cœur de la construction de la profession de santé, du monde de la santé, et je crois qu'on a besoin de retrouver ces valeurs-là et de les remettre vraiment, cette valeur humaniste au plus profond et au cœur de la pratique quotidienne dans tous les services auprès de tous les patients. Et puis on va parler écologie. On va parler écologie. L'écologie, c'est quelque chose dont on parle évidemment aujourd'hui beaucoup, on en parle depuis longtemps. Nous-mêmes, on a organisé un congrès en 2005 à Saint-Malo déjà qui s'appelait « Vers une écologie de la thérapie ». Vous voyez, c'est pas nouveau, ça fait 17 ans. Ce titre-là venait aussi d'un bouquin écrit par Gregory Bateson, qui était très proche d'Erickson,
bouquin qui s'appelle Vers une écologie de l'esprit. Donc l'écologie, c'est quelque chose qui est inhérent à la santé. Aller bien soi-même, que les autres aillent bien avec nous et nous avec eux, c'est au cœur de l'écologie. Alors on va parler écologie. Écologie dans le sens aussi où aider chaque patient, chaque soignant, à utiliser au mieux ses ressources. Juste les ressources nécessaires, les ressources naturelles, les ressources que la vie nous a proposées. Les utiliser au mieux parce qu'elles sont tellement présentes dans l'organisme, dans le corps, dans l'esprit, dans la conscience. Et puis voilà, mieux on les utilise, et mieux les gens évoluent, plus c'est facile. Et aussi, on pourrait dire, évoluent avec moins de produits, donc à moindre coût. L'écologie, c'est aussi, selon nous, quelque chose qui est économique. Et je pense qu'on a des grandes économies à faire dans le monde de la santé, des économies qui pourraient être placées ailleurs, dans des secteurs qui ont besoin de ressources financières ou économiques. Alors voilà, on va avoir de nouveau beaucoup de métiers différents. Il y avait 50 métiers représentés à Saint-Malo, là, avec cette idée de se connaître, de se rapprocher, de se fréquenter et de pouvoir collaborer par la suite dans tous les secteurs de la santé. On va avoir des orientations cliniques un petit peu plus larges que ce qu'on a jusqu'à présent sur nos congrès internationaux hypnose et douleur, puisqu'on va là aussi travailler pour des patients avec des dépressions, des troubles du sommeil, des deuils, des difficultés dans leur épanouissement sexuel, des troubles du sommeil, je ne sais quoi d'autre encore, mais en tout cas un champ d'intervention plus large. On va continuer à travailler avec tous les âges de la vie, depuis les nourrissons jusqu'au plus grand âge. Tout ça avec une idée de participer un petit peu, de semer quelques graines du changement, puisque ce sera le titre de notre congrès, Semons les graines du changement, de semer quelques graines pour améliorer votre qualité de vie au travail, améliorer votre plaisir de travailler, retrouver du sens, retrouver des valeurs pour vous, mais aussi parce que à chaque fois que vous vous rapprochez de cet axe central de votre engagement professionnel, eh bien, vous avez plus de capacités, plus de possibilités à aider vos patients, à les aider à mieux s'occuper d'eux. Ça, c'est l'humanisme aussi. L'auto-hypnose va dans ce sens-là, de gagner en liberté. Donc, mieux s'occuper d'eux en termes de prévention, en termes d'évolution. Donc tout ça, voilà, c'est un système qui, par ces quelques graines que nous allons tous faire pousser ensemble, va pouvoir aller dans le sens d'une amélioration et d'une satisfaction plus générale. Et puis pour finir aujourd'hui, juste un petit mot pour vous parler du Labo Émergence. Le Labo Émergence est né, il était en gestation depuis plusieurs années, puisqu'il y avait eu des études de fait déjà par ce groupe de recherche dont vous trouverez les noms dans la newsletter qu'Enora est en train de nous préparer. Il y a déjà eu plusieurs recherches, mais ce groupe-là n'avait pas d'identité, on va dire, de structure. Maintenant c'est fait, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif, donc qui vit avec ses propres ressources, qui viennent des membres actifs qui payent une cotisation, comme dans toute association, et qui va aussi pouvoir vivre grâce à vos dons, parce que ces recherches-là qui sont entreprises demandent quelques ressources financières, et tout particulièrement, et on l'a bien mesuré à Saint-Malo, là il y a une très très belle étude qui a été faite pour vérifier la différence de qualité d'une transe avec et sans catalepsie. Je ne dévoile pas les résultats parce qu'ils ne sont pas encore officiels. Il y a tout un travail statistique important à faire. Il y a des différences. Et donc ça demande des moyens, ça demande du matériel. Et surtout, ça demande aussi
de pouvoir embaucher quelqu'un à l'organisation, quelqu'un dont c'est le métier, ça s'appelle un assistant de recherche clinique. Et ce groupe de recherche va avoir besoin de ressources humaines, de ressources techniques pour pouvoir travailler de manière satisfaisante. Donc voilà, vous trouverez dans la newsletter aussi toutes ces informations concernant le labo émergence et puis et bien la manière de pouvoir nous aider en faisant un don à la hauteur de vos possibilités, tout en vous rappelant et en sachant que comme c'est une association scientifique, eh bien vos dons vous seront, enfin 66% des dons sont enlevés par les impôts. Voilà pour ce mois de juin. Bientôt vous allez recevoir l'appel à communication, puis des informations au fur et à mesure des semaines passant sur l'organisation du programme. On va peut-être d'ailleurs vous envoyer des informations plus rapidement que d'habitude et au fur et à mesure que ce programme va se construire, un peu comme pour y participer. Je vous dis à très bientôt. Prenez des vacances, prenez du temps avec vos proches, avec votre famille, pour vous. Et puis, on se retrouvera dès début septembre. Au revoir.